Bonjour, vous apprendrez à coder comme un pro en suivant ce tutoriel vidéo réalisé par MicroExploit. Il vous faudra bien évidemment quelques prérequis en fonction de la technologie ou du langage de programmation abordé. Sur notre site web microexploit.com, vous pourriez librement télécharger les fichiers sources de ce tutoriel depuis votre espace utilisateur. Si vous n'avez pas de compte utilisateur sur notre site, vous pouvez en créer un. Ne manquez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Vous pourrez également nous suivre sur Facebook ou nous écrire par mail sur formation@microexploit.com. Merci. Bonjour, c'est Willy de MicroExploit. Aujourd'hui, allons à la découverte du langage de programmation Python avec quelques exercices pratiques. Nous ferons près de 10 exercices pratiques en écrivant du code afin de se familiariser avec ce langage. Exercices pratiques au cours desquels nous aborderons progressivement trois notions qui existent dans tous les langages de programmation. Il s'agit des variables, des types de données et des contrôles de flux d'instructions, choix, boucle, rupture de contrôle. Mais bien avant d'entamer nos exercices, il serait intéressant de présenter brièvement Python et ensuite de l'installer. Alors, qu'est-ce que Python? Python est un langage de programmation interprété et multiplateforme créé dans les débuts des années 90 par le néerlandais Guido van Rossum. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Le nom Python est inspiré d'une série télévisée du nom de Monty Python et non du serpent Python. Ce langage de programmation est facile à apprendre et il est utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans l'écriture des scripts pour automatiser certaines tâches en administration système. Il est utilisé aussi dans le développement logiciel, que ce soit les sites web ou les applications de bureau desktop. Il intervient aussi dans la science des données ou data science en anglais et dans le machine learning. Aussi, Python est utilisé pour des scripts en jeux vidéo ou les animations 3D. Je fais un clin d'œil à Blender que j'ai utilisé il y a quelques années. Vous pourrez avoir de plus amples informations sur ce langage en allant sur Wikipédia ou en visitant le site officiel de Python, python.org. Passons maintenant à l'installation de Python. Nous allons télécharger la version 3 de Python sur le site officiel. Ensuite, nous allons l'installer sur notre machine et après quoi, nous allons vérifier effectivement l'installation de Python avec l'invite de commande DOS. Rendons-nous donc sur le site officiel de Python, python.org. Nous venons dans la rubrique Download. Et moi, j'utilise le OS Windows. Voilà, donc je télécharge la version 3 de Python. Mais si vous utilisez le OS Linux ou Mac OS, vous pouvez suivre les instructions ici. Donc, une fois que Python est téléchargé, voilà, vous lancez l'installation comme ceci et vous suivez les instructions. Moi, je l'ai déjà installé, c'est pour ça qu'on me demande si je veux modifier. Voilà, et vous suivez les instructions suivant, suivant, suivant. Voilà. Ok, oui, voilà. Après quoi, une fois que Python est installé, nous allons tester si effectivement la commande Python passe sur notre machine. Et pour cela, nous venons dans la fenêtre exécuter. Voilà, nous tapons CMD et nous validons. L'invite de commande va s'afficher et là, nous tapons la commande Python-grand V. Voilà, cela s'affiche Python.3.8.3. Donc Python est effectivement installé sur notre machine. Il y a une dernière chose, c'est que
Nous allons choisir un éditeur de code afin de pouvoir écrire nos différents codes Python. Et plusieurs éditeurs de code s'offrent à nous. Il y a Sublime Text, Visual Studio Code. Il y a même des éditeurs de code en ligne. Voilà un exemple que je mets ici. Et ici, voici, nous avons un éditeur de code en ligne. Je vais taper une commande avec Python. Bonjour. Ensuite, run. Et voilà, ça sort. Vous pouvez venir sur Sublime Text. Sublime Text. Voilà, download Sublime Text. Et vous téléchargez la version pour Windows, Linux ou autre chose. Aussi Visual Studio Code. Voilà. Voilà, et vous le téléchargez et vous l'installez aussi. OK. Mais pour nos exercices, nous allons certainement utiliser Visual Studio Code. Alors, peu importe, vous pouvez les exécuter aussi avec Sublime Text ou un éditeur de code en ligne. Dans cet exercice, nous allons aborder les variables de type entier, les chaînes de caractères et la structure conditionnelle if. L'objectif étant de nous familiariser avec le langage de programmation Python. Nous allons écrire notre code dans un fichier, ensuite l'enregistrer et l'exécuter avec le terminal. Écrivons donc un petit programme qui va simuler un retrait dans un guichet automatique. Ouvrons notre éditeur de code dans Visual Studio Code et si nous ne l'avons pas encore installé, vous pouvez suivre la vidéo introductive de ce tutoriel. OK. Visual Studio Code étant ouvert, nous venons dans l'option fichier, nouveau fichier, et nous allons enregistrer ce fichier avec l'extension .py, l'extension de Python. Et donc, vous enregistrez le fichier dans un dossier particulier que moi j'ai appelé projet Python, qui se trouve sur le C, et je donne un nom, tuto, voilà, je mets tuto gab.py. Dans ce tutoriel, nous allons manipuler 4 variables. Une variable étant, comment je peux dire, une variable c'est comme une boîte dans laquelle nous mettons des informations, nous stockons des variables. Et notre première variable va s'appeler carte magnétique. Carte magnétique, nous allons lui donner quelques informations. 1, 2, 3, 4, 5 qui caractérise cette carte magnétique. Ensuite, notre deuxième variable va porter le nom de montant disponible. Et nous mettons 500. À vous de choisir quelle devise vous voulez mettre derrière, mais mettons 500. Ici, nous voyons bien que carte magnétique contient une information qui est délimitée par des double quotes. Cela voudrait dire que carte magnétique est de type, sinon contient une information de type string, chaîne de caractères. Les chaînes de caractères sont ici représentées en Python. Et quant à montant disponible, il n'y a pas de délimitation, c'est un entier. Et là, nous avons un chiffre. OK. Passons donc à notre troisième variable qui va s'appeler guichet automatique. Guichet automatique qui va recevoir une information qui vient du clavier. Nous allons aborder en même temps les entrées-sorties clavier. Et en Python, nous allons utiliser le mot réservé input. Input, on ouvre les parenthèses. Ensuite, double quote, nous allons mettre du texte. Et cela va se présenter à l'écran comme une question
ou une information que l'écran va vous présenter. Et en retour, l'écran, sinon votre ordinateur attendra que vous utilisiez le clavier pour lui donner cette information. Donc là, je vais mettre là, entrer votre carte magnétique. Après votre carte magnétique, voilà, 2 points. Et je vais faire un test. Je vais faire un test entre la carte magnétique qui sera rentrée, le numéro rentré, et ce numéro-ci. If guichet automatique qui a reçu une valeur, si cette valeur rentrée est égale, ici la comparaison égale se fait avec 2 fois égale, comme ceci à l'écran. Si guichet automatique égale à carte magnétique, je mets 2 points et je passe à la ligne. Vous voyez que là, il y a une délimitation de 4 espaces, mais Visual Studio Code nous fait cette délimitation de façon automatique. Voilà, nous allons rentrer dans un bloc d'instructions. Donc, si l'information qui se trouve dans le guichet automatique correspond effectivement à cette carte magnétique 1, 2, 3, 4, 5, alors qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser sur mot réservé print pour afficher un message à l'écran. Youpi, votre carte est correcte, ou si vous voulez, est dans notre système. Parce que bon, toutes les banques ont effectivement le numéro de vos cartes magnétiques. Donc lorsque vous rentrez cette carte magnétique, il y a une vérification qui est effectuée. Et nous allons, après avoir vérifié que la carte magnétique est correcte, c'est-à-dire qu'elle est dans notre base de données, puisque il s'agit ici d'une simulation, donc il n'y a pas de base de données derrière, tout ça. Nous allons demander à l'utilisateur de rentrer le montant qu'il souhaite retirer du guichet automatique. Donc nous allons écrire une autre variable, montant à retirer égale, sinon on reçoit plutôt, voilà, mais pas abus de langage, on dit égal. Une fois qu'on met une seule fois égal, c'est recevoir, voilà, reçoit, input, ici je mets quel montant voulez-vous retirer? Voulez-vous retirer? Voilà. Et vous allez rentrer au clavier. Ce montant-là sera affecté à la variable montant à retirer. Et là, je fais un nouveau test. If montant à retirer est inférieur ou égal, parce que le montant à retirer doit être inférieur au montant disponible. Voilà. Si montant à retirer est inférieur au montant disponible, on suppose que le montant disponible fait partie des informations de la carte magnétique, bien sûr. Si montant à retirer est inférieur ou égal à montant disponible, voilà, je mets les 2 points, je rentre dans un autre bloc d'instructions. Alors, j'affiche à l'écran merci pour votre retrait. Je mets retrait effectué avec succès. Merci pour votre retrait. Voilà. Et si cela n'est pas respecté, voilà, je mets un else. Donc, si montant à retirer est inférieur ou égal à montant disponible, alors retrait effectué avec succès.
Merci pour votre retrait. Sinon, voilà. Sinon, je mets tout simplement le montant souhaité est supérieur à votre solde, en banque. Voilà. Et nous enregistrons le tout. Enregistrer CTRL S. Voilà, je tape CTRL S avec mon clavier pour sauvegarder le tout. Et nous allons exécuter ce petit code-là pour voir comment est-ce qu'il réagit. OK, pour le faire, nous venons dans Terminal. Ensuite, Nouveau terminal. OK, bon. C'est pas ce qui sortira chez vous, mais les options qui vont s'afficher, vous choisissez l'une d'entre elles. Et nous allons utiliser l'invite de commande CMD et non PowerShell. OK, donc là, vous voyez, automatiquement, le terminal s'est positionné dans le dossier dans lequel je suis, projet Python. Donc, nous tapons CMD. Voilà. Et rassurez-vous qu'ici, c'est CMD afin de pouvoir exécuter notre code. PowerShell est aussi une invite de commande. Voilà, en Windows. Donc là, CLS, je vide. Je supprime tout ce qui est en haut. Et là, nous allons rentrer le nom de notre fichier. Mettons tutogab.py et nous tapons Entrée. Voilà. Ici, on nous demande Entrez votre carte magnétique. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je valide. Youpi. Votre carte est dans notre système. Quel montant quel montant souhaitez-vous retirer? Ici, j'ai 500. Là, je mets peut-être 600. Je valide. Ah, on me dit qu'il y a une erreur. Effectivement, parce que là, j'ai une chaîne de caractères. Vous voyez? Pourtant, mon montant disponible est en entier. Donc, je ne peux pas faire de comparaison entre une chaîne de caractères, montant à retirer, et un entier. Il va falloir que je convertisse montant à retirer en entier. Donc, je viens là et vous mettez simplement int, voilà, à montant à retirer. Ensuite, CLS pour supprimer tout ce qui est juste en haut. Voilà. Et je mets tutogab.py. Entrez votre carte magnétique 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, quel montant souhaitez-vous retirer? 600. Je valide. Le montant souhaité est supérieur à votre solde en banque. Bon, là, on va corriger nos fautes d'orthographe. Votre carte est dans notre système. Retrait effectué avec succès. Merci pour votre retrait. Ici, le montant souhaité est supérieur à votre solde. Ici, c'est EN en banque. Entrez votre carte magnétique. Votre carte est dans le système. Quel montant voulez-vous retirer? Maintenant, dans le cas où notre guichet automatique, sinon dans le cas où notre carte magnétique n'est pas reconnue par le système, voilà, je viens à ce niveau-là du if, je mets else, je mets print, votre carte magnétique est correcte. Et là, concernant le retrait, je mets le montant souhaité est supérieur à votre solde en banque.
veuillez renseigner un montant inférieur à. Et il y a la notion de concaténation. Concaténation, c'est de pouvoir, à la suite d'un texte, mettre une autre information qui se retrouve dans une variable. Donc, veuillez renseigner un montant inférieur à, je mets plus, inférieur à montant disponible, voilà, montant disponible. OK, j'enregistre le tout et je reviens là pour encore exécuter mon fichier. Voilà, entrez votre carte magnétique, 1, 2, 3, 4, 5, je valide. Youpi, votre carte magnétique est dans notre système. Quel montant voulez-vous retirer? Si je mets, par exemple, 600, on me dit, le montant souhaité est inférieur. Bon, là encore, on me parle d'une conversion, c'est vrai. Ici, c'est une chaîne de caractères. Le montant disponible n'est pas une chaîne de caractères, c'est un entier. Donc, nous allons utiliser une fonction en Python pour convertir, voilà, convertir cet entier. Ici, nous avons converti une chaîne de caractères en entier. Et là, nous allons convertir un entier en une chaîne de caractères. OK? Et cette fonction, c'est str. Voilà. OK. C'est aussi ça la programmation. Donc là, j'exécute mon fichier, entrez votre carte magnétique. 1, 2, 3, 4, 5. Youpi, votre carte est dans notre système. Quel montant souhaitez-vous retirer? Je mets 600. On dit le montant souhaité est supérieur à votre solde en banque. Veuillez renseigner un montant inférieur à 500. Et le programme ressort. Dans les prochains exercices, nous allons voir les boucles afin de répéter plusieurs actions. Ok, merci.